Dans cette vidéo qui sera l'exercice 5 sur les modules utilisés dans UScript dans le moteur de Unity 3D. Alors regardons comment l'on peut créer un crosshair ou une cible pour une arme par exemple. On commence par créer, après l'ouverture avec un UScript event, on utilise donc le module créer un rectangle relatif par rapport à l'écran, ce qui va nous permettre donc de créer un petit rectangle de hauteur et largeur de 64 par 64 au centre de l'écran. En sortie, on récupère donc les données de ce rectangle dans cette variable. Ensuite, on utilise un module qui va nous permettre de charger la texture 2D que l'on veut utiliser pour réaliser notre crosshair. Alors, on a dans ce module et dans les propriétés ici le chemin où va se trouver donc la texture. Donc ici, ce sera le crosshair, donc on peut le sélectionner. Ensuite, on va charger cette texture dans une variable ici que l'on appelle crosshair texture 2D. Maintenant que l'on a défini les dimensions de la texture grâce à ce rectangle relatif et que l'on a chargé la texture crosshair, on peut maintenant dire par exemple un setBool ici va rendre cette variable vraie qui est la variable enable crosshair. Donc cette variable on la retrouve ici. Donc si cette variable est vraie, eh bien on peut utiliser ici un GUI texture pour afficher le crosshair à l'écran. Bien sûr, n'oubliez pas le GUI event pour démarrer la séquence de programmation ici en haut. À cet endroit, dans le GUI texture, eh bien qu'est-ce qu'on a? On a la position du rectangle que l'on a créé ici et on a la texture ici que l'on veut utiliser. Donc on peut lancer une séquence game, alors play, et là vous voyez le crosshair qui est au centre de l'écran. Maintenant on désire faire la chose suivante, c'est-à-dire que quand on va appuyer sur le bouton gauche de la souris, on va tirer avec une arme, donc une arme fictive, et on va avoir un impact sur les murs. Alors, pour avoir un impact sur les murs, on commence donc par un input event. Ensuite, on a un input event filter pour filtrer donc la souris. Donc ensuite on choisit ici dans la liste Mouse 0 qui correspond au bouton gauche de la souris. Ensuite je choisis ici dans le moteur de recherche, je tape Ray et j'ai un Raycast from Camera. Alors ce sera au moment où j'appuie sur le bouton de la souris que je vais dans le module Raycast. En somme, ce module permet d'envoyer un rayon depuis la caméra sur les murs et nous retourner par exemple l'emplacement de l'impact contre un mur et la normale de la surface de l'impact. Alors, dans les propriétés ici, on peut supprimer la notion de distance, la notion de hit game object, mais par contre, il va falloir qu'on rajoute un hit normal. Donc, le hit location ici, on va avoir donc une variable du type vector 3 et hit normal est aussi une variable du type vector 3. Donc là, on a les propriétés de ces vecteurs. Alors, on va mettre un fichier log en sortie pour pouvoir déjà commencer à tester ceci. Alors, je mets un fichier log. Je vais faire les connexions suivantes et je vais retourner ici la position de l'impact. Je fais un save debug et je teste.
Donc voilà, je fais un premier test en cliquant sur le bouton gauche de la souris et en me dirigeant vers le mur rouge. On voit dans la console la coordonnée de l'impact. Donc là, on a 0 pour Y. Là, on monte. Donc la valeur de Y s'incrémente. Voilà, je suis en haut du mur, 47,6. Donc là, on obtient les coordonnées X, Y, Z de l'impact sur les objets. Ceci va être intéressant pour créer l'impact d'un projectile contre un mur, par exemple, avec un système de particules. Rajoutons un module span préfab sur un point donc précis. Eh bien, ce point précis, donc cette localisation précise, est donnée justement par ce vecteur 3 que l'on a donc prélevé avec ce module recast from camera. Donc ici, on met dans une variable le nom du préfable qui est justement un bullet décalque. Donc c'est une texture 2D que l'on retrouve donc ici, bullet décalque. Effectuons un test. Alors, première constatation, eh bien, la texture n'est pas bien représentée. Ensuite, regardez ce qui se passe. Ici, à un moment donné, la texture ne s'affiche plus. Alors, ceci est dû au fait que la texture ne suit pas la normale de la surface sur laquelle il y a l'impact. Pour compenser cette erreur d'affichage, on rajoute donc deux modules ici. Un premier module qui est un vecteur que l'on divise par un nombre floating point, donc le nombre est 100, que l'on retrouve ici dans les propriétés. Ensuite, on prélève donc le vecteur id normal, qui est un vecteur qui est perpendiculaire à la surface, que l'on applique ici sur l'entrée vecteur 3. Ensuite, le résultat de la division donc est obtenu à cet endroit et on additionne en sortie ici le re-it location, donc la position x, y, z, donc en vecteur 3 de l'impact, pour créer une nouvelle valeur que l'on appelle ici préfab localisation, que l'on applique à ce moment-là sur le span point. Alors regardons la différence. Donc là on voit que l'affichage se fait correctement. Par contre on rencontre toujours le problème donc si l'on n'est pas vraiment, donc il va falloir qu'on fasse une rotation de la texture en somme par rapport aux surfaces. Alors ceci va se faire avec un nouveau module que l'on appelle quaternion. On va placer donc le module quaternion à cet endroit. Donc ces modules se trouvent dans la partie donc vecteur, dans la catégorie vecteur ici. Alors on fait les liaisons suivantes. Alors le rôle de ce module est de calculer une rotation, de nous donner en somme un angle de rotation par rapport à des vecteurs. Alors c'est assez complexe, donc sachons seulement que ça nous permet de faire une rotation, de calculer une rotation. Alors ici, eh bien, on a le vecteur re-it normal, donc c'est ce vecteur qui est ici présent, donc c'est le vecteur normal à la surface. Par rapport, on fait donc par rapport au forward vecteur, donc ça c'est du calcul vectoriel. Alors pour l'instant, bon ben voilà, on accepte ça. Ensuite, le résultat du calcul se fait à cet endroit que l'on réinjecte ici sur la rotation du span point. Donc là, on a deux choses. On a la position du span point, donc de l'impact, et la rotation.
Et le nom du préfab, eh bien, c'est boulet décal. Ensuite, on rentre dans un GameObjet ici. On récupère donc la valeur de ce préfab. Et éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est une destruction en prenant par exemple un module détruire. Et on détruit par exemple après un certain temps le boulet décal. Alors, effectuons un test. Donc là, ça fonctionne. Maintenant, vous voyez, sur les surfaces, même avec des angles différents, eh bien, le calcul se fait correctement, puisqu'on fait une rotation du décalque pour qu'il soit identique à la normale de la surface. Alors, la normale de la surface, c'est un vecteur perpendiculaire à la surface. Donc ça, c'est tout du calcul vectoriel qui nous permet d'obtenir ces résultats. Alors pour finir ici, eh bien, on peut encore rajouter un préfab donc au même endroit. Cette fois-ci, c'est un squid. Alors le squib, eh bien, c'est cet effet qui se trouve ici. Donc que l'on retrouve, voyez, à cet endroit. C'est un peu un émetteur de particules que l'on génère donc à cet endroit qui va nous créer des étincelles. On va aussi détruire donc le GameObjet après 0,7 secondes. Alors là j'ai changé le temps, j'ai mis 4 pour effectuer de nouveau un test. Voilà, c'est assez sympathique. Vous voyez, on a la disparition aussi. Après 4 secondes, voilà, 4 secondes après, disparition donc du boulet décalque. C'est quand même génial de pouvoir faire ce genre de choses simplement avec des modules. Donc ceci sera la fin de cet exercice 5.